étaient nombreux et heureux ce midi pour accueillir Adrien et sa vache Camomille. Ce jeune homme de 18 ans était aujourd'hui de retour dans son village de Valenjou après un long périple de 1300 km. Pendant 4 mois, Adrien et sa vache ont vécu dans le calme de la nature. Du coup, le retour est un peu difficile. Je suis heureux de retrouver tout le monde, oui, mais bon, c'est vrai que je m'étais totalement accommodé à une autre vie qui est pas du tout celle je vais rencontrer maintenant. Aujourd'hui, on pouvait deviner beaucoup de joie et de fierté sur les visages des proches d'Adrien. Mais avant son départ, c'était plutôt l'inquiétude qui prédominait. On a osé espérer qu'il ne parte pas en se disant que ça allait lui passer. Et puis, étant donné que ça ne lui passait pas, on s'est décidé à affronter la réalité. Depuis le mois d'août dernier, Adrien a sillonné les routes et les chemins de 12 départements. Parti avec le minimum, il n'a eu aucune difficulté à se nourrir. Beaucoup de gens donnaient un bout de pain ou un bout de saucisson et ça suffit. Et puis finalement, quand on est dans la nature, on mange très très peu. Donc c'est un autre rythme aussi, ça n'a rien à voir. Et puis bon, la nature a été quand même très généreuse, ne serait-ce qu'en champignons, châtaignes, les pommes, les noix, les noisettes. Mine de rien, son périple était une aventure majoritairement solitaire. Mais avec Camomille à ses côtés, Adrien n'a pas eu le temps de s'ennuyer. J'ai beaucoup lu et j'ai eu la chance de pouvoir aussi échanger des bouquins sur ma route que j'avais déjà lus, de pouvoir renouveler mes stocks. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant, mais je suis parti avec plus lourd de livres que de nourriture. Adrien a désormais plein d'autres projets en tête, avec notamment un voyage en Italie pour rejoindre un fauconnier. Mais avant ça, il souhaite publier le journal de bord de son voyage. Quant à Camomille, elle a vite retrouvé un camarade de jeu. Parce que j'estime qu'on a de la chance de pouvoir nous nourrir, donc pourquoi pas aider les autres. C'est surtout pour ça d'ailleurs, puis il y a des gens qui ont besoin, donc des enfants surtout. Comme chaque année, la Banque alimentaire organise sa collecte nationale dans les hyper et supermarchés, comme ici à Angers, au Carrefour Saint-Serge. Jusqu'à demain samedi, les bénévoles se relaient pour vous proposer un sac grâce auquel vous pourrez donner. Produits alimentaires, farine, huile, sucre, conserves, viande et poissons sont attendus. Également des produits, ça c'est très important pour les enfants, les bébés même. Et enfin les produits d'hygiène tels que dentifrice, savon, même brosse à dents. Tous ces produits-là, bien sûr, sont très bien accueillis dans nos caddies. La Banque alimentaire récolte 10 fois plus qu'il y a 25 ans. En Maine-et-Loire, elle vient en aide à 6200 personnes accueillies. Et malgré la crise, elle compte sur le soutien de tous. Ça apporte un regard nouveau sur la prison, mais ça apporte également un regard nouveau des détenus sur l'extérieur. C'est l'une des originalités du Festival du Scoop. Chaque année, depuis 8 ans, les détenus de la maison d'arrêt d'Angers participent à l'événement en décernant un prix à leur documentaire préféré. 16 personnes composent le jury cette année. En tout, ils ont visionné plus de 30 documentaires. Cerise sur le gâteau, ce matin, Maurice Olivari, correspondant à Rome pour TF1 et président d'honneur du festival, est venu leur rendre visite. Ils ont pu visionner un certain nombre de documentaires, ils en ont discuté et en plus ils voient une icône vivante devant eux, ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir puisqu'ils sont enfermés derrière les murs de la prison. Ça fait 24 ans que j'ai quitté la France. Avant j'étais correspondant aux États-Unis, puis à l'Asie. Vu que du coup on voit pas grand monde nous en prison, ça nous donne un regard vers l'extérieur, vers des professionnels. On apprend aussi beaucoup de choses et surtout on découvre vraiment ce qu'est le milieu du journalisme. Nous on voit pas de journalistes dans l'année, donc il n'y a qu'à au Scoop qu'on peut voir les journalistes. L'année dernière j'ai vu Claude Carré, donc c'était aussi bien. C'est la première fois que Maurice Olivari rencontrait les détenus de la maison d'arrêt d'Angers et l'expérience l'a beaucoup séduit. C'est très sympa, je crois que c'est utile pour tout le monde, c'est utile pour eux. Parce que, encore une fois, c'est une ouverture vers l'extérieur. Et puis c'est utile pour nous aussi, professionnels, afin qui sommes censés parfois pénétrer dans des prisons, faire des sujets, etc. Et je trouve que cet échange est super. Le prix des détenus sera décerné demain soir à l'occasion de la soirée de clôture du festival. Mine de rien, c'est un petit événement que s'apprête à vivre mardi et jeudi prochain la scène du Grand Théâtre d'Angers.
Pour la première fois en effet, elle accueillera les célèbres tournées Moulinet. Cette sympathique troupe, composée de 19 musiciens issus de la fanfare Jobitume, viendra y faire partager sa bonne humeur et sa virtuosité. Ce spectacle, où la comédie tient toute sa place, repose notamment sur le personnage de Jean-Eugène Moulinet, un chef d'orchestre campé par Jacques d'Olivet. C'est sûr que c'est un personnage qui a beaucoup mouliné avec un orchestre, qui a beaucoup mouliné lui aussi, et peut-être un peu fatigué, qui ne sait plus trop où il joue, il est plus intéressé sans doute par les jeunes filles de son orchestre que par la musique. À travers les relations parfois conflictuelles entre Jean-Eugène Moulinet et ses musiciens, ce spectacle propose également une réflexion sur l'autorité et ses dérives. C'est une façon de s'exprimer en tout cas par rapport à ça, par rapport au conflit, par rapport oui, au pouvoir, dire est-ce que c'est possible d'avoir... enfin jusqu'où va le pouvoir et jusqu'où va aussi la liberté des gens, et là ici, des artistes qui sont a priori des musiciens. Les tournées Moulinet seront à découvrir ou à revoir mardi et jeudi prochain sur la scène du Grand Théâtre d'Angers. Pour terminer ce journal, rencontre avec Lahssad Metoui, qui était aujourd'hui en dédicace à la librairie Richer à Angers. C'est l'un des plus grands calligraphes français. Il vient d'illustrer un livre de Jacques Salomé, Aimer, c'est plus que vivre. 365 jours et 365 paroles sur l'amour. On lui a demandé celle de sa date anniversaire. Les textes tentaient d'aller plus loin avec celui ou celle qu'on aime. C'est prendre le risque d'aller plus près, tout près. Waouh. Moi je suis encore célibataire alors c'est l'occasion ou jamais d'aimer. Les mots de Jacques Salomé et les illustrations de Lahssad Metoui sont à méditer aux éditions Guy Trédaniel.